Rencontrer, raconter et inspirer. Mon nom est Jérémy Parrain. Il me fait plaisir de te souhaiter la bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Sortir de l'ombre et briller. Aujourd'hui, une rencontre bien spéciale, format entrevue avec une jeune femme inspirante, lumineuse. Tu vas le voir, je m'étais préparé des notes d'entrevue. J'avais une petite idée de où on allait aller et elle m'a joué un tour. Et elle m'a joué un tour bercé par le fil de nos discussions. On a vogué, on a vagué, on s'est laissé porter. Et j'ai découvert dans le cadre de cette entrevue une femme assumée, une femme animée par une douce désinvolture, une artiste de grand talent, mais un humain de conviction. J'espère que j'ai piqué assez ta curiosité pour que tu viennes me rejoindre tout de suite après le début de ce thème musical. À plus. À votre retraite, assis dans votre chaise berçante avec vos petits-enfants sur vos genoux, quelle histoire allez-vous leur raconter lorsqu'ils vous demanderont, avec toute l'admiration du monde dans leurs grands yeux, « Grand-papa, raconte-moi ta vie. Grand-maman, parle-moi de toi. » Et sachez que vous ne pourrez pas éviter d'y répondre en mentionnant simplement que vous avez eu une vie comme tout le monde, une vie ordinaire. Les enfants ne jugent pas et savent instinctivement que chaque personne est une histoire à raconter. Alors, nous voilà rendus avec une invitée bien spéciale. Je lui disais lors de la préparation de l'enregistrement, juste avant qu'on ouvre le micro, que moi j'ai eu l'impression en très peu de temps de vivre une métamorphose de son parcours sur les médias sociaux. Parce qu'on ne se côtoie pas tous les jours. Maintenant, la vie fait qu'on peut être proche quand même. L'invité d'aujourd'hui, on a collaboré ensemble sur un projet alors que j'étais directeur du domaine Bleu Lavande. Elle est venue aussi au lancement de mes deux premiers livres. On pourra peut-être en parler un tout petit peu. Et puis là, aujourd'hui, ben, ce que je trouve important, ce que je trouve vraiment stimulant, c'est de faire le tour de son parcours, oui, mais là où il y a une connexion directe entre le sortir de l'ombre et briller, son art et toutes les personnes qu'on a rencontrées jusqu'à maintenant, c'est la volonté de mettre en lumière, de déposer de la lumière, de faire briller. Alors, sans plus tarder, bonjour, chère Jessica. Allô? T'es toute coquette en plus, t'as une voix toute pimpante, c'est le fun. Comment on commence ça? Comment on commence ça? J'aime ça remettre les gens en contexte sur la première fois où j'ai rencontré la personne, puis là, c'est un peu vague dans ma tête. On a une Oui, amie en commun qui est Anne Vaillancourt. oui, oui, Et je c'est pense. comme ça, hein? Ouais, je pense que oui, c'est vrai. Oui, parce que moi, je l'ai connue grâce à ma cousine. Par la suite, tu sais, j'ai travaillé pour la fête des vendanges, puis je pense, tu sais, c'est elle qui m'avait mis en contact avec la fête des vendanges. Puis après ça, toi, t'étais là. C'est ça. C'est ça. C'est OK. vraiment à partir de la fête des vendanges. OK, alors, de la fête des vendanges. Et puis là, ben, on a eu la chance par la suite, et ça a été la première vraie collaboration chez Bleu Lavande. J'étais directeur du domaine Bleu Lavande. On avait développé cet été-là une thématique qui était des champs magiques. On explorait, on avait mis en place un conte. Et puis, je t'avais demandé de venir faire, en fait, une représentation de partie du conte. Tu as fait ça. Gros soleil. Oui, Ouais, avec beaucoup de monde autour de toi qui se promenait. ouais, c'était un week-end, me semble, hein? Oui, c'est pendant le week-end des arts, où il y avait d'autres artistes aussi. Et là, c'était sur un format 4 pieds par 8 pieds. Moi, je t'ai découvert à ce moment-là. Et là, ça va être à toi de me replacer dans le temps. Tu faisais déjà des murales à ce moment-là, hein? Oui, oui, j'ai commencé à faire des murales. Je pense que c'était en 2014 de mémoire OK. que j'ai vraiment comme commencé à faire des petits contrats par-ci par-là. Tu sais, comme en même temps de faire des projets de graphiste et tout, là. Mais tu sais, c'était comme, c'est ça. Parce que là, tu C'était sais, pas je me rends compte que, tu sais, je parle de mural, mais en fait,
je n'ai même pas, j'ai même pas nommé quelle profession, tu sais, t'occupes ou. Et puis là, en faisant le tour, ben c'est ça, on va le voir rapidement, mais dans les notes de préparation, évidemment, au départ, il y a le terme du graphisme, en fait, la graphiste, qui te définit. Après ça, on va artiste peintre, muraliste. Euh, Ouais. Là, tout à l'heure, je vais me permettre de le dire, on est en onde, je te demandais, mais t'as quel âge, coudon? Et tu me dis, j'ai 33 ans. Ouais. Alors, Jessica, 33 ans, est-ce qu'elle était prédestinée à faire ce qu'elle vit actuellement dans sa vie? Est-ce que toi, Laure, ça t'occupe depuis que tu es toute petite? Il y a des gens que ça arrive sur le tard, c'est des révélations. Il y en a d'autres pour qui on dirait qu'ils apprennent à faire ça avant d'apprendre à parler. Dans quelle catégorie tu te situes, toi? Moi, vraiment, ça a toujours été là, là. Tu sais, je sais pas que j'allais faire comme domaine artistique, mais c'était clair que j'allais faire quelque chose, là. Tu sais, moi, quand vraiment jeune, là, j'étais comme la petite vedette, là. J'aimais ça, faire des rôles, faire prendre en photo. Tu sais, j'aimais ça dessiner aussi. Je dessinais déjà quand j'étais très, très jeune. Fait que, tu sais, c'était sûr que j'allais faire quelque chose là-dedans, mais tu sais, comme c'est ça, en vieillissant, c'est plus comme les croyances limitantes qui étaient comme, tu sais, faut que tu te nourrisses et tout. Fait que là, je me suis branchée plus rapidement dans quelque chose de plus concret, le graphisme. Avais-tu déjà dans ton entourage, des fois, c'est des gens de notre famille qui nous amènent vers là. Est-ce qu'il y a des gens dans ta famille qui sont des artistes? Ben, du côté à ma mère, puis c'est ça, ma grand-mère était artiste quand même, mais tu sais, ils n'ont pas vécu de ça parce qu'ils se sont quand même bloqués là, aussi là, à ce niveau-là, tu sais, comme trouver quelque chose de plus payant. Puis je pense qu'aussi, tu sais, si on recule de plusieurs années, c'est un petit peu moins accessible du sens que, tu sais, comme aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est super facile de se faire découvrir. Dans le temps, c'était une autre ambiance un peu, si je peux dire. Fait que Ouais. eux, je pense qu'ils ont trouvé quelque chose d'autre, là, mais c'est vraiment des artistes dans l'âme, là. J'ai mes tantes qui font de la peinture. Tu sais, ma grand-mère, elle a fait du cinéma quand elle était vraiment plus jeune. Elle loue des costumes. Tu sais, elle s'intéresse vraiment à tous les domaines d'art, là. Fait que, ouais. Oh, Je suis wow! une partie là, de ma famille. Là, tu viens de dire que ta grand-mère, elle louait des costumes, c'est ça? Et puis elle en loue encore, en fait, là, ouais. Ouais, elle adore ça, c'est comme son bébé, là. Ouais. OK. Alors, la petite vedette en toi a dû s'amuser avec des costumes à un moment donné. Ah, ouais. Quand je repense à ça, j'étais fatigante, là. Moi, j'ai de la misère. Tu vois, ça me surprend. Et c'est la raison pour laquelle j'aime ça faire des entrevues avec les gens que j'apprécie beaucoup. C'est que tu dis, j'étais une petite vedette, puis alors que moi, toutes les fois que je t'ai vu, t'étais toute Oui, timide, t'étais délicate. ouais. Écoute, j'avais l'impression qu'il fallait que j'aille te chercher. Ouais, ouais, oui, c'est sûr. Mais je pense que quand on est jeune, il y a comme la vraie personne en nous, comme, tu sais, l'espèce de gêne et tout, ça vient comme en vieillissant. Ben, non, j'étais quand même timide quand j'étais jeune, mais tu sais, quand que je m'exprimais comme autour de mon petit côté vedette, c'était avec des gens de confiance, tu sais, c'était la famille, tu sais, fait que j'étais comme mal à l'aise, fait qu'on dirait que j'avais moins de gêne, je sais pas. Mais je pense qu'en vieillissant, on se bloque un peu plus, là. Mais, ouais. C'était vraiment drôle, pareil. Tu sais, j'aimais ça, être le rôle principal et tu sais, comme, c'est quand même étonnant, là, mais ouais. Ben, c'est étonnant selon la perception que j'avais de qui tu es. Ouais, Maintenant, c'est pas étonnant quand on te voit aller sur les médias sociaux. Là, je ouais, comprends ben, tu des vois, affaires, là. c'est ça, je retrouve mon petit côté que, tu sais, j'aime ça, prendre des photos. Tu sais, j'ai comme quand même, je pense, le côté de l'esthétisme de la photo, là, tu sais, tu sais, moi, je suis folle, là, je prendrais des photos tout le temps, je vois du beau partout, tu sais, fait que je repogne un petit peu ce côté-là que j'aime bien, là, fait que c'est quand même, c'est de l'art, là, fait que, ouais. Fait que là, Jessica, artiste, et puis là, c'est le fun, tu as nommé Croyances limitantes tout de suite, là. Ça a été boum, c'est sorti. Ouais. C'est pas la première fois que tu en parles. De toute façon, je t'ai entendu à d'autres occasions et c'est le fun que tu le nommes, mais je suis une Ouais. artiste, j'aime ça, je m'amuse. Maintenant, il faut mettre de la bouffe dans l'armoire, il faut être capable de manger. Fait que la conception, c'est qu'on ne peut pas être artiste et gagner sa vie en étant artiste à ce moment-là, c'est ça? Ouais, oui, ben, tu sais, je veux dire, c'est ça qu'on entend aussi, c'est ça que j'entendais. Tu sais, moi, je me souviens quand j'étais quand même plus jeune, puis que fallait comme choisir un peu dans quoi qu'on s'en allait. Tu sais, moi, je me souviens de m'avoir fait dire en or, ouais, hein, tu sais, fait que là, déjà, moi, j'étais pas tant confiante de mon choix, fait que là, c'était pas, ouais, OK. Est-ce que ça a Ouais. déstabilisé tes parents quand tu leur as dit je veux m'en aller en or?
Ben, ça les a pas déstabilisés dans le sens que, tu sais, ils voyaient bien que, tu sais, oui, j'étais comme quelqu'un tu sais, j'étais un artiste, sauf que, tu sais, ils se disaient plus, je pense qu'ils étaient dans l'inquiétude de comment on veut pas qu'elle, tu sais, comme plus protecteur, là, Mhm. comme de se dire, ah, mais tu sais, je veux pas qu'elle crève de faim, tu sais, parce que eux, dans leur croyance, c'était ça, tu sais, c'est comme un peu, c'est ça. Ça vient de même, hein, il y a la grand-mère, puis tu sais, des fois, c'est de génération en génération, là, malheureusement, là. Mais là, en même Fait que- temps, t'es en train de t'es en train de la briser, cette chaîne-là, toi, là. Oui, c'est ça. Et tous La ceux qui vont, cause. et tous ceux qui vont suivre après, ils vont se dire, mais c'est possible. Oui. Euh, alors, choix sécuritaire, je veux faire de l'art, je me dirige vers des études, et là, tu l'as nommé, c'est ça, tu t'es en allé vers le graphisme. Ça, c'est au niveau collégial. Euh, ben, j'ai fait art plastique comme Ouais. cégep, puis après, j'ai été faire infographie, là, un DEP dans le fond. OK. Ouais. Ouais, puis ça, ben, en fait, c'est ça. Et là, je comprends que c'était le choix le plus sécuritaire parce Ouais. que là, le Ouais. bassin d'emploi existait en graphisme. C'est ça, c'est ça. Tu sais, j'avais comme plus de chance de comme me trouver quelque chose de concret. Là, tu sais, tu pouvais pas scroller puis essayer de trouver emploi d'artiste peintre. Là, tu sais, tu sais, faut comme pas mal que tu te crées toi-même en tant qu'artiste peintre. Fait que tu sais, je cherchais vraiment comme un domaine. Là, fait que le graphisme, c'était le plus proche là, de ce qui est créatif, là, mettons. Là. Est-ce que tu as eu un choc quand tu as commencé? Ben, en fait, j'imagine qu'au début, c'est tout nouveau, tout beau parce qu'on apprend, Ouais. mais Ben, est-ce que ça ouais. te nourrit? Pas tant. Puis c'est pour ça que pendant plusieurs années, tu sais, j'ai travaillé à mon compte dans ce domaine-là, mais j'ai toujours senti comme qu'il c'est pas ça. Tu sais, en dedans, là, j'étais pas comme, ah, je suis bien, là, tu sais. J'aimais ça, mais il manquait quelque chose, là, tu sais. Ça venait pas assez me chercher, là. Fait que c'est quand même juste en 2020, là, que j'ai décidé de me replonger. Ben, en fait, je cherchais quelque chose, j'étais comme, mais c'était tout près. C'était là, là. Puis là, moi, j'essaie de voir à l'extérieur, tu sais. J'ai essayé plein d'affaires. Tu sais, je faisais de graphisme. À un moment donné, j'avais commencé aussi à faire des contrats de modèles, genre. OK. Des contrats de figuration aussi. J'aimais ça. Là. J'étais comme, je m'en vais-tu là-dedans? Puis, tu sais, je faisais plein d'affaires en même temps. Là. Je faisais mes murales encore, mais tu sais, j'essayais de trouver quelque chose là, qui allait venir me chercher vraiment profondément. Mais comme la peinture était toujours juste là, mais c'est juste, je sais pas. Des fois, c'est con, hein? Ben, c'est une question de timing. Je pense que c'est une question de rendez-vous, là. Il faut qu'on soit prêt à le voir, puis après ça. Euh, alors, graphisme, mandat et les murales, parce que là, c'est spectaculaire dans ton cas, là. C'est pas, tu sais, moi, tantôt, on parlait d'un 4 pieds par 8 pieds, c'est un petit panneau, là, mais comment c'est arrivé dans ta vie, cette ouverture-là vers la murale? Moi, dans le fond, c'est au tout départ, c'est vraiment un artiste muraliste de Sherbrooke qui m'avait comme donné un contrat à moi puis un autre artiste. On n'avait jamais fait de mural, fait que c'était comme notre premier mur. Puis par la suite, là, moi, je voyais des appels de dossiers de la ville de Sherbrooke, puis on appliquait. On appliquait, on s'est fait prendre quelques fois, fait que comme ça, on a pris de l'expérience. Puis là, à un moment donné, ben, il y a un monsieur de la ville de Windsor qui m'a approché, puis là, ben là, je commence à faire des plus gros murs. Fait que, tu sais, je me suis comme un peu ben, pas improvisé, là, mais tu sais, je veux dire, j'étais comme, je suis capable, puis tu sais, j'ai du talent, fait que go! Fait que j'appliquais, puis tu sais, j'étais prise, puis c'est ça. Fait que là, à Windsor, là, c'est là que j'ai fait vraiment des beaux gros murs, là. Ça, c'était nice. Le premier mur que tu as fait, quelle grandeur il y avait? Ben, le premier, il était pas si haut, il était comme 9 pieds de haut, mais il était surtout très, très long, là. Il était comme 360 pieds de long, là. C'était comme interminable. Là, j'étais genre en auto, puis je roulais. Je le filmais pendant que je roulais. Là, tu sais, il était long. Là. Tu sais, Il se ouais. passe quoi dans ta tête quand tu es en auto, puis là, tu vois que tu continues à rouler, puis c'est pas fini? Ouais, ben là, tu réalises que c'est un méchant contrat. Là. Mais tu sais, c'est tellement hot là, pour voir faire des murales. J'adore ça. Ouais. Là, tu les attaques par partie, j'imagine. Ouais. Ben, tu sais, je commence avec un fond, là, je fais juste mon esquisse, puis après ça, ben, je remplis mes formes, puis après ça, ben, je m'attaque aux ombres, aux lumières.
ça se concrétise un peu. Mais je me promène comme partout, là, tu sais, je fais tout en étapes un peu, là. OK. Ouais. OK, alors, par exemple, dans un mandat comme celui-là, tu vas faire tout ton fond avant Ouais. et tu y vas en fait, ben là, par étape, ouais, c'est ça, par layer, tu vas t'en venir. Ouais. Ben pour celle-là, oui, parce qu'elle était tellement longue. Puis, tu sais, comme pour, mettons, si je pense à une que j'ai faite en 2021 à Windsor aussi, qui était comme les 4 saisons. C'était comme une femme, les 4 saisons, une femme qui est comme avec des animaux et tout dans chaque saison. Puis celle-là, ben, je la faisais vraiment par portion, là, fait que, tu sais, j'ai pas commencé tout partout, là. J'ai fait l'esquisse, oui, là, mais, tu sais, j'allais pas mettre mes couleurs partout. Je faisais vraiment, j'avais 5 jours pour comme l'été, l'automne, tu sais, ça y allait vraiment comme par portion de 5 jours. Fait que là, je remplissais tout mon petit coin, là, de cette section-là, puis après ça, ben, j'y allais comme ça. Ouais. Et stressant un tantinet. Ben, en fait, ouais, ben là, 5 jours, tu consacrais 5 jours, mais s'il faisait mauvais, évidemment, tu n'étais pas sur le terrain, là. Non, c'est ça, c'est ça. Ouais. OK. Donc, mais tu sais, comme en tout et partout, là, 20 jours là, pour faire ce mural-là. Quand même. Et là, les gens, bon, il y en a qui nous regardent parce qu'on est sur YouTube, il y en a qui nous entendent parce qu'on est en balado. Euh, Est-ce qu'ils ont accès, parce que moi, je vais les mettre dans les notes de notre entrevue, ils ont accès à ton site Internet pour tes œuvres, mais toute la portion murale, tout ça, j'imagine que c'est sur Instagram, Facebook. C'est aussi sur mon site. Ah, OK. Ouais, j'ai encore mon onglet. Mon site web, ça fait longtemps que je l'ai créé comme à titre de portfolio. Je mettais tout comme mes projets de graphiste et tout. Là, j'ai enlevé ça parce que ça fait plus partie de ma vie. C'est vrai. T'en fais plus J'en fais du tout. encore pour moi, là, tu sais, j'en fais pour moi. Fait que, mais sinon, c'est ça. J'ai enlevé cette portion-là parce que tu sais, je cherche pas d'emploi là-dedans. Mais c'est ça, j'ai laissé la portion murale vu que j'en fais encore. Puis, tu sais, on peut voir vraiment toutes celles que j'ai faites, là. C'est beau ce que tu viens de dire là. J'ai enlevé la portion toute graphiste parce que je ne cherche plus de mandat. J'en ai Ouais. fait que pour moi. Et tu as 33 ans. C'est Ouais. beau. Non, mais tu sais, entre la croyance de tout à l'heure, là, de on ne peut pas vivre de ça, puis à 33 ans, je ne prends plus de mandat alimentaire. Tu sais, des mandats qui ne me plaisent pas, même si je suis dans ma zone de génie pour me consacrer juste à quelque chose où je suis vraiment. Ouais. Euh, Alors, fait que là, tu fais tes premières murales, tu fais quand même, à ce moment-là, tu sais, si on revient en arrière, tu fais quand même tes mandats de graphisme parce il faut que l'argent rentre à quelque part. Le point de rupture, là, mettons, le moment où tu t'es rendu compte qu'il fallait que ça arrête, que si tu prenais pas de décision, ben, tu aurais fait ça toute ta vie du graphisme, puis dans le fond, ça t'aurait pas nourri, puis tu serais passé à côté de quelque chose, là. Y est-tu arrivé un événement, un mandat, ou ça s'est fait naturellement? Ben, la COVID, pour vrai. OK. Puis là, j'avais perdu des contrats, puis tu sais, ça allait comme de moins en moins bien. Tu sais, quand on parle, mettons, plus d'énergie aussi, tu sais, je le sentais que ça circulait moins. Tu sais, même dans le temps de la fête des vendanges, j'avais perdu ce contrat-là, tu sais. Puis là, on dirait que, tu sais, ça tirait quand même de la patte, tu sais, puis... Fait que, tu sais, ça allait bien, mais c'était pas wow, tu sais. Puis on dirait que ça me tentait pas tant d'emmener ça à du full wow, parce que j'étais putain dedans. Fait que là, quand la COVID est arrivée, j'ai perdu d'autres contrats. Fait que j'étais comme, bah, tu sais, j'étais juste work. Tu sais. Fait que là, j'avais comme putain grand-chose à faire. Fait que je me suis dit, je vais juste faire qu'est-ce que ça me tente. Je vais commencer à peinturer. Puis là, je peignais. Puis j'étais comme, ah, je suis bien, j'aime ça. J'ai commencé à en afficher. Là. Il y en avait qui partaient. Fait que là, j'étais comme, OK. Fait que ça a comme parti de même, là, vraiment, à la COVID. Pourtant, tu sais, c'est ça, des fois, quand j'y repense, j'étais jeune, puis j'en vendais des œuvres, là, tu sais, je sais pas pourquoi j'ai pas allumé à ce temps-là, mais comme, tu sais, les meilleurs moments, c'est comme, quand c'est aligné, là, comme on dit, là, c'est Ouais. aligné à ce moment-là, fait que c'est là que j'ai pris c'est ça, c'était là, fait que ça a parti vraiment comme ça, à la COVID. Comme bien du monde, en fait, là, je dirais, là, il y a beaucoup de gens que c'est à la COVID qui se sont comme révélés, là, qui ont Ouais. comme... Ouais. Fait que moi, c'est vraiment à ce moment-là. Ben, tu vois, ça me fait du bien parce que quand les gens me posent des questions, entre autres sur qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui, ben, ma réponse est la même que la tienne. Si Ouais. cette crise-là n'était pas arrivée, si les gens ne s'étaient pas tournés pour ma part vers la découverte de formations en ligne,
Ben, j'enseignerais pas à des gens du Québec, puis de la francophonie, puis des gens de l'Europe actuellement, parce que les gens n'auraient pas mis dans leur habitude. Zoom aurait jamais été découvert aussi rapidement par les gens. Mm. Puis en fait, puis moi, en plus, ça me fait découvrir que ça peut être sympathique, même si c'est à travers un écran, puis qu'on peut vraiment créer des relations. Euh, Oui, tu sais, c'est fou dans un moment autant comme noir qu'il y avait autant quand même de beaucoup de lumière qui est ressortie de ça, là. Quand que tu prenais ça, là, quand tu prenais mm. les bons moyens ou que tu sais, tu prenais le temps un peu là, de voir ce qui était là, tu peux, écoute, il y a vraiment ressorti des belles choses, là. T'en es la preuve, j'en suis la preuve. Il y en a plein d'autres. Ben, parce que là, toi, tu sais, moi, je me connais. Euh, Là, je comprends que tu aurais pu, toi, t'aurais pu décider quand les contrats se sont mis à tomber, quand cette crise-là est arrivée, tu aurais pu te mettre à broyer du noir, à te remettre en question, puis à décider d'aller travailler à un endroit, puis complètement oublier l'art. Tu aurais pu le faire, ce switch-là. Là, je comprends que ça ne fait pas partie de qui tu es. Ouais, non. Euh, non, c'est ça, hein? Ouais, non, c'est ça. Non, c'est. Ouais. Ça, je peux Et- me le donner comme qualité. Je suis très persévérante puis quand même assez tête de cochon, là. Tu sais, quand je dis, je sens que je suis comme un peu née pour ça, là. Tu sais, c'est comme, il n'y a pas de... C'est comme même pas pourquoi tu fais ça, c'est juste, je suis faite pour faire ça, genre. Tu sais, Et si tu le faisais pas, ça ferait mal à quelque part, là. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que je me développe au travers de tout ça en même temps. Tu sais, je grandis, tu sais, c'est... Puis c'est ça aussi un peu le chemin de l'entrepreneuriat, tu sais, tu découvres aussi, tu apprends à te connaître. On dirait que j'ai besoin de ça. Tu sais, moi, j'ai comme tu sais, je me rends compte aussi, mais même juste mes conversations avec des amis et tout, là, j'ai toujours besoin que ça soit profond, que, tu sais, fait que juste comme que ça soit ma vie de base, de juste aller travailler, de pas, ça me nourrirait pas comme, c'est correct les gens qui le font, là, mais c'est comme moi, je sais que j'ai besoin de quelque chose de deep, j'ai besoin de me développer, j'ai besoin de la passion, ouais. C'est pas intense. Tu sais, on va faire en avant, en arrière. Là, les gens qui, aujourd'hui, par exemple, vont faire ta découverte et qui vont aller sur ton site Internet, à quoi ils doivent s'attendre comme univers? Ton univers, tu le décrirais comment? Des fois, Oh, je des fois, l'aime. je suis comme, Oh, comment c'est oh, vrai, on n'est pas juste nous, hein, mais c'est ça. Euh, C'était quoi ta question? J'étais trop crampée, on dirait que ça. Je m'en j'ai avais trouvé, j'ai trouvé ça super beau comme moment. Euh, Ce que je te demandais, c'est quand les gens, parce que là, ils t'entendent, ils te découvrent. Maintenant, écoute, c'est très large, là, le domaine artistique, là, la peinture et ainsi de suite. On peut aller dans n'importe quoi. Toi, ton univers, tu le décrirais comment? Alors, quand les gens vont découvrir, là, qu'est-ce qu'ils vont découvrir? À quoi ils ont droit? À quoi tu vibres, toi? Qu'est-ce que tu as le goût de déposer? Oh my God. C'est comme. C'est tellement. Moi, c'est dur, genre, d'écrire ça comme ça. Tu sais, Mhm. tu sais, je ressens beaucoup la femme dans mes tableaux. Donc, oui, ça vibre beaucoup au niveau de la femme, de l'empuissancement de la femme. Tu sais, c'est beaucoup coloré, c'est vibrant, magnétique même, que je me fais souvent dire, magique. Il y a comme un. Tu sais, là, je me fie aussi à ce que les gens ils disent, hein, parce que moi, je crée beaucoup par intuition, donc je me laisse un peu guider. Mais tu sais, il y a beaucoup de codes dans ce que je peins, tu sais, de la numérologie aussi. Fait que tu sais, un peu de l'alchimie dans tout ça. Tu sais, fait qu'il y a vraiment comme une énergie magique un peu autour de ce que je fais. Fait que grosso modo, je dirais que c'est ça. Fait que si t'es curieux, va voir. Quelle belle façon d'inviter et de détourner. Non, c'est pas vrai, t'as pas détourné du tout. Pourquoi la femme? Pourquoi l'empuissancement de la femme? Ben, ça me passionne, tu sais, étant donné que je suis aussi dans un genre de parcours d'empuissancement moi-même. Je trouve ça beau aussi de voir, de mettre en lumière la femme. Tu sais, c'est sûr, j'aime peindre la femme parce que je trouve ça beau, là. Mhm. Mais tu sais, c'est ça, de comme montrer un peu la puissance de la femme, de son développement, de comme tout. On a quelque chose de spécial, je trouve, les femmes, de mystique, de magique, puis c'est ça un peu que je vais aller rechercher dans mes œuvres, dans le fond. Ouais.
En fait, tu réussis. Là, parce que même du point de vue d'un homme qui regarde, à la limite, des fois, là, je trouvais ça poche d'être un homme parce que je regardais tes toiles et je me disais, mais quelle puissance! Ouais, C'est très grand. Quand, le regard que tu jettes sur la femme et que tu redonnes à la femme, c'est ouais. grand, c'est puissant, c'est inspirant. Oh, merci. C'est... et tu le fais, tu sais, dans toutes les formes, dans toutes les teintes de couleurs. Là, tu parlais des codes tout à l'heure que tu as commencé. Ils n'étaient pas là, les codes, au début de mémoire, là. Non, C'est non. arrivé dans une progression artistique, là, dans une évolution. Ouais, ben tu sais, comme ça commençait avec juste le chiffre de la vente de mes œuvres, là, comme tu sais, je mettais souvent des nombres, je sais pas, puis à un moment donné, je me suis mis comme à triper un peu là-dessus, fait que là, tu sais, c'est venu comme j'ai fait un peu des recherches, puis comme, moi, je me passionne de tout ce qui est un peu ésotérique, ces trucs-là, fait que tu sais, ça vient un peu relier le tout, là, fait que je trouvais ça hot, je trouvais que ça rajoutait un petit peu de mystique là, dans mes œuvres, puis la symbolique aussi. Des fois, je mettais des nombres, tu sais, je me laissais inspirer. Là, j'allais voir la description après, puis je suis comme, oh my God, c'est tellement. Ça fait tellement du sens avec l'œuvre, en tout cas. Tu sais, fait que. Je me fais du fun tout seul, tu sais. Ben, c'est... Ah, là, si vous écoutez en balado, honnêtement, allez faire un tour sur YouTube juste pour voir le non-verbal, c'est superbe. Euh, Ce qui, moi, m'a marqué beaucoup, 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 beaucoup. Bon, d'une part, tu avais, il y a, écoute, t'as dit en 2020, dans les premiers grands formats que j'ai vus, tu avais une palette de couleurs préférée. Tu avais ta palette de couleurs. Tu sais, on reconnaissait tes œuvres aux couleurs utilisées, évidemment avec lesquelles tu jouais de façon différente. Et au fil du temps est apparu, et moi, ça a été un coup de cœur tout de suite, là, est apparu le gold, le or, là. Oui! Comment c'est arrivé? Ben, je pense juste quand que j'étais chez Omar Dessert, puis quand j'ai vu qu'il y avait des feuilles d'or, puis je pense que j'avais peut-être vu quelque chose, quelqu'un qui mettait des feuilles d'or, tu sais, sur des cadres, des trucs comme ça. Puis là, j'étais comme, oh my God, c'est tellement hot, c'est tellement beau. Fait que je l'avais testé comme sur une première œuvre de mémoire, je le mettais, moi, je suis plus sûre. Mais en tout cas, tu sais, quand j'ai comme commencé à utiliser là, la feuille d'or, là, j'ai comme fait, OK, ça l'ajoute un genre de vibration de plus, un- une lumière, j'étais comme, wow. Puis, tu sais, juste moi, je regardais, puis j'étais comme, ah, la brillance, je tripais. Fait que je me suis dit, ah, non, ça, je le garde. Tu sais, des fois, tu as des essais-erreurs aussi, là, tu l'essayes, t'es comme, bof, finalement. Mais ça, c'était comme un coup de cœur, là, sur l'énergie que ça dégageait, là. C'est tout le temps par rapport à l'énergie, hein, je sais, mais c'est ça. Mais c'est que en fait, ça vient amplifier cette puissance-là que tu avais déjà au niveau de l'intention, puis au niveau de la couleur, Ouais, ouais, mais la touche et le message pour la femme aussi, tu sais, la femme qui des fois se sent moche, se sent ordinaire, a l'impression que. Et, ouais. et là, c'est une symbolique très forte. L'art, tu sais, à un moment donné, dans la sémantique, dans la symbolique, ce que ça fait aussi, ce que ça crée comme émotion, ce que ça crée comme vibration, de venir apposer des feuilles d'or comme ça sur des portraits de femmes, ben, c'est autorisé. Écoute, plein d'affaires, là. Oui, c'est vrai. Ouais. Et on, en fait, tout le monde a le droit. Tu sais, moi, je l'ai toujours dit, chaque personne est une histoire à raconter, puis sortir de l'ombre et briller, c'est mon thème fédérateur, puis c'est tellement ce que tu transportes. Là, est-ce que tu fais des œuvres maintenant sur lesquelles il n'y a pas d'art du tout? Ou Oui, ça de la misère devient. à en mettre. C'est ça, hein? Ouais, ouais. On dirait que ça fait comme partie vraiment de mes œuvres. J'essaie de penser, voir s'il y en a que j'en ai pas mis, mais non, il y en a toutes. Oui. Ben, Ouais. J'ai comme adopté ça. dans les thèmes, en fait, c'est le processus créatif sur lequel j'aimerais qu'on travaille un petit peu, qu'on aille ensemble, parce que là, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui sont en écriture. Ouais. Et puis là, des fois, ils ne savent pas par où partir, ou ils ont l'impression de forcer le thème, forcer les mots, forcer le message. Tu as nommé tout à l'heure que toi, en fait, ce que j'ai compris, c'est que l'intuition te guidait. Est-ce que ça veut dire que
Tu te lèves un lundi matin, l'atelier, il n'y a rien de commencé, tu prends une toile blanche, tu te connectes et tu laisses aller sans te poser de questions? Ça peut être ça des fois. Des fois, c'est juste comme sur papier. Je fais juste comme plein d'esquisses, j'essaie des affaires. Puis là, à un moment donné, je suis comme, OK, wow, ça va être nice. Puis là, je vois quelque chose par rapport à ce barbeau-là, exemple. Euh, fait que c'est souvent ça. Des fois, c'est comme juste. Moi, souvent, c'est quand je suis sur la route aussi, là. Des fois, j'ai comme des idées qui viennent ou juste des phrases. Tu sais, toi, ça doit te faire ça aussi, là. Mm. En auto, on dirait que, je sais pas, il y a comme une énergie de création. Il y a comme. C'est comme on pogne plein de nuages, je sais pas. Mais en auto, on dirait, c'est vrai, là, c'est fou. Fait que des fois, tu es en auto pendant que je marche, j'ai des idées. Fait que, mais c'est très. Ben, je pense qu'il y a gros des artistes que c'est comme ça, en fait, là, mais c'est très intuitif. Le Ouais. mouvement, le mouvement. Euh, Ouais. mais là, tu sais, je comprends qu'à la limite, se laisser guider par notre intuition pour une toile, c'est une chose. Mais là, maintenant, on te voit beaucoup sortir avec des trios, des quatuors. Tu sais, il y a des séries maintenant euh, Ouais. sur lesquelles il y a une signature très claire, là. Il y a une familiarité. Est-ce que tu as une vue d'ensemble avant d'avancer ou tu commences par un et les autres viennent à la suite? Ben, des fois, je commence par un, puis là, ben, ça fait la suite comme. Tu sais, le premier me donne l'idée pour comme la globalité là, de ma collection, exemple. Je suis comme, OK. ah, OK, ça va, ils vont tous être comme ça, ou ah, ça va tout être ce genre-là. Ouais. Et est-ce que tu te surprends des fois dans un processus comme celui-là? C'est-à-dire que tu as une idée d'où ça commence, tu as une idée d'où tu voudrais que ça arrête, et finalement, ça va complètement champ gauche, puis ça s'en va ailleurs? Ben, on dirait que j'ai jamais d'idée tant fermée, fait que je me laisse un peu porter. Ça n'a pas l'air trop. C'est- J'ai Et pas t'as l'air une- professionnelle à dire ça. Là. On dirait que je suis comme, bah, moi, je fais ça de même, là, puis ça y va de même. Mais je me laisse vraiment comme guider, puis c'est ça. Il me semble que j'ai pas vraiment d'idée fermée, tu sais. Je peux avoir comme une idée, mais ça peut bifurquer sur quelque chose d'autre, puis tu sais, je suis comme, OK, c'est cool. C'est une drôle de bébite. As-tu un rituel quand tu commences pour ta mise en action? Non, pas vraiment. C'est Non. c'est fou, hein? Je suis tellement content. À la limite, si j'étais payé à question, je ferais de l'argent à ta barouette avec toi parce que tu m'en fais poser beaucoup. Non, c'est pas vrai. Alors, sans plan précis, sans structure de travail et sans rituel pour amorcer. Ben, structure de travail, tu sais, quand même, là, dans le sens que, tu sais, je me donne des objectifs, des trucs comme ça, tu sais. Moi, ma routine, c'est plus comme le matin, je suis sur mes réseaux sociaux, toutes mes Mm. affaires d'ordi, là, puis l'après-midi, là, je suis plus à l'atelier, mettons. Si OK. on parle de structure plus globale, là, mais dans mon art en tant que tel, je suis vraiment spontanée, là. OK, fait que là, tu segmentes tes journées. Fait que le matin, par exemple, tes vidéos promo, tes textes, tes trucs, c'est le matin que tu les fais? Ouais. OK. Alors, tu te libères de cette charge-là pour après ça pouvoir juste. Ouais, ouais, puis des fois, tu sais, je suis comme, des fois, si je vois que je suis comme trop longtemps sur mon ordinateur, puis là, j'ai comme, je suis beaucoup dans des idées créatives de montage vidéo, de trucs comme ça. Puis là, des fois, finalement, il est comme rendu trop tard pour aller peindre, tu sais, je vais comme à peine. Fait que là, d'autres fois, je me dis, ah non, là, je commence le matin où je fais comme toute la journée juste de peinture, parce que là, maintenant, il faut se rééquilibrer un petit peu, je veux dire. Ouais. Euh, Parce que ça fait partie. Puis là, tu vas me dire, ah, mais je fais pas exprès, c'est naturel, mais ça fait partie de tes grandes forces au niveau de la facture graphique. Tu sais, dans ce que tu offres, quand tu tournes un live, ben, ta barouette, c'est beau, c'est léché, c'est clean, même s'il n'y a pas de mise en scène de fait, même si c'est spontané, il y a toujours quelque chose d'harmonieux de placé. Quand tu oui. fais tes montages, il y a un souci du rythme, il y a une musique, il y a une ambiance. En fait, des fois, c'est des petits montages qui durent 30 secondes, puis tu nous fais vivre une expérience en 30 secondes. Il Ouais, ouais. Ouais, je sais, des fois, je me dis, je suis une vraie folle. faut l'assumer, c'est tout. Ouais. Et là où tu représentes une source d'inspiration pour moi, honnêtement, puis je travaille hyper fort là-dessus parce que moi, je suis pas dans la finition. Euh, et l'autre jour, je te voyais faire une vidéo, en fait, où tu emballais une toile qui allait être livrée. Et là, Ouais. je voyais le certificat, je voyais l'emballage, je voyais le seau, je voyais les trucs.
Et là, je me mettais à la place de la personne qui reçoit son œuvre. Et je me dis, c'est un privilège. En fait, on se sent privilégié d'avoir acheté une œuvre de toi parce que tu y mets un soin énorme. Oui, ouais, mais j'adore ça. Parce que je me mets aussi à la place de la personne, tu sais, elle vit vraiment une expérience quand je vais lui livrer. Fait que je trouve que c'est comme tellement important, puis on dirait que je suis pas capable de me retenir de le faire, là. Aussi, tu sais, j'aime trop ça, tu sais. J'aime ça que ça soit tout beau, là, fait que ouais. Alors que ce matin-là, moi, quand j'ai vu, ben, j'étais en train de mettre à la poste une dizaine de livres qui m'avaient été commandés. J'avais pris les livres, je les avais mis dans les enveloppes brunes avec le signet, puis j'avais dédicacé. Alors là, j'avais toutes mes enveloppes brunes dans les mains et je me sentais comme de la merde. J'ai fait arc. Ouais, depuis ce temps-là, j'angoisse. Ça veut pas dire que j'ai réglé le problème, c'est pas vrai. Je suis rendu maintenant avec des enveloppes bleues. Minimalement, j'enlève les enveloppes brunes. Mais je pense qu'à un moment donné, toi et moi, on va aller prendre un café ensemble. Je vais emmener des livres, là, puis on va s'amuser à faire des montages de comment on envoie la chose pour que la personne vive un beau moment. Parce que pour les gens qui écrivent un livre, on y met tout notre cœur, comme toi, tu le fais avec tes toiles, là. Ouais. Mais Ouais. le rituel de réception du colis et d'ouverture du colis, quant à moi, je ne l'avais pas compris comme ça. Mais après avoir vu tes capsules, ça ajoute, en fait, ça vient, c'est le début de l'expérience, là. Ouais, exactement. Ouais. Ben oui, on ira prendre un café puis on regardera ça. Ouais. Puis là, on va faire des tests après. Puis on va voir en fonction des commentaires qui vont venir, lesquels vont le mieux répondre, mais ça fait partie d'eux. Ouais. On a parlé des grands thèmes, on a parlé de la femme, de l'empuissancement de la femme. Tu as nommé spiritualité, tu as nommé ésotérisme. Ouais. C'est pas des thèmes, en fait, je vais dire, c'est pas des termes communs, mais c'est plus non plus des termes underground, là. On n'est plus Non, là, c'est je ça. pense, là. Ouais. Je pense pas qu'on va faire peur à qui que ce soit, là. Non. Alors, est-ce qu'il y a des mots qui te font vibrer davantage, qui allument le déclic? Ouais, pas nécessairement. C'est sûr, j'aime bien le mot vibration, magnétisme, alchimie, ces Mhm. trucs-là. Ouais, c'est ça. Et souvent, tu es allé vers les médias sociaux en mettant des toiles et en demandant des gens aussi. Soit tu leur proposais deux titres et tu leur demandais de choisir, ou des fois, tu y allais tout simplement sans filer en leur demandant est-ce que vous avez des idées? Ouais, Ça ouais, je trouve ça le aussi. fun. Est-ce qu'il y en a qui t'ont surpris? Oui, mais il me semble que des fois, il y en avait que j'étais comme, oh boy, OK. Tu sais, il me semble le mot, il était comme full négatif. Là. J'étais comme, c'était full lourd, là, c'était triste. Là, puis j'étais comme, mon Dieu, c'est pas ça pendant tout que je veux dégager dans mes œuvres. Mais tu sais, ça va peut-être paraître intense ce que je veux dire, mais des fois aussi, je pense que, tu sais, c'est le reflet souvent de. Tu sais, je pense peut-être que cette personne-là était dans un état, peut-être qu'elle, pour elle, elle a vu ça. C'est comme quelqu'un qui serait full joyeux, verrait pas ce mot-là, tu sais. Fait que c'est toujours par rapport à ça, là, par rapport à nous, en fait, qu'est-ce qu'on réplique, j'ai l'impression, là. Fait que, tu sais, ça m'a pas froissé, là, mais c'est le fun de voir, par exemple. Des fois, il y en a qui sortent des beaux mots aussi. Je suis comme, oh my God, oui, tellement. Fait que c'est vraiment le fun. J'aime bien faire cet exercice-là. Puis si tu viens de- Et c'est tout à fait juste ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que la personne, elle va le voir avec ses lunettes du moment, avec tu sais, c'est sa perception. Euh, Dans une retraite d'écriture que j'ai fait au mois de mars, il y a un exercice où quand les gens arrivaient, je leur demandais d'emmener un souvenir de leur enfance. Tu sais, c'était une retraite fermée, fait qu'on est 10 au max, là. Et là, chacun présentait son souvenir. Et après ça, je demandais à chacun des participants de noter ce qu'ils avaient perçu du souvenir de l'autre. Puis après ça, on a tout partagé ensemble. Écoute, entre le souvenir d'un toutou qui a été jeté, et puis là, ça réveillait des mémoires chez d'autres. Et puis là, chacune des personnes aurait pu écrire une histoire différente à partir du souvenir qui a été raconté. Parce qu'on va puiser dans nos références, tu sais, ben, évidemment, celle de notre enfance, dans ce qu'on est, puis dans ce qu'on vit, fait que ça vient teinter. Oui, effectivement. Mais toi, ce Ouais. que tu bois avec tes œuvres, c'est que tu viens biaiser tout ça. Alors, souvent, si la personne est dans une mauvaise énergie, je suis convaincu que lorsqu'elle va voir ton œuvre, parce qu'elle est lumineuse, ben, tu vas venir atténuer cette Ouais, je pense que oui, tristesse. parce qu'il y en a beaucoup qui me disent que quand ils ont, mettons, d'accrocher, Mhm. ils regardent puis ils se reconnectent un peu à l'énergie que pour eux, ça dégage, puis c'est comme lumineux et tout, là. Fait que, ouais, je pense que c'est positif. Je le souhaite.
As-tu une idée de combien d'œuvres tu as créées jusqu'à maintenant? Non. À chaque fois qu'on me demande ça, même pour les murales, je sais pas. Je sais pas. J'ai pas calculé. Mais des fois, c'est ça. C'est comme. Ben, je calcule comme après chaque année, mettons, comment j'en ai fait. Mais je pourrais pas te dire de mémoire comme l'année passée, comment j'en ai fait. Je m'en souviens plus, là. Ouais. Je m'en Parce souviens que là, pas, mais il y a parce des que- artistes qui en font beaucoup plus que moi, mettons, là. parce que là, on a compris que tu en vis aujourd'hui, là. Oui! Tu vis de ton art à 33 ans. Oui! Ouais. Ouais, ouais. Comment les gens autour de toi, par exemple tes parents, comment ils perçoivent ça? Ah, ben eux, ben là, mes parents sont comme, oh, on savait que, on le savait que ça allait bien aller tes affaires. Ouais, ouais. Ben c'était juste de la peur, là, tu sais, c'est correct. Mais c'est ça. Mais comme j'ai dit, je suis une tête de cochon, fait que quand j'ai une idée dans la tête, là. Fait que c'était sûr que j'allais le mener au bout, là, ce rêve-là, ce projet-là, ben comme quand que je l'ai trouvé. Là. Mais bref, Hmm. ouais. En toute honnêteté, en connais-tu beaucoup des gens qui vivent de leur œuvre, de leur art? Ben, pas de connaissances comme proches, mais sur les médias sociaux, il y en a quand même de plus en plus. Je sais pas c'est quoi leur salaire, tu sais, aussi, parce Mhm. que c'est tout dépendant. Tu sais, moi, je suis quand même contente parce que je vis bien de mon art, là, tu sais. Je suis vraiment contente, là. Fait que, tu sais, je me compte chanceuse aussi, parce que tu sais, c'est pas toujours la réalité. Tu sais, il y en a qui vivent de leur art, mais tu sais, comme, ils en arrachent quand même, là, tu sais, Ouais. mettons, là. Tout dépendant. Mais bref. Fait que c'était quoi la question? Je suis. Ouh! Non, non, ben en fait, je te demandais si tu en connaissais plusieurs. Puis là, tu es venu nuancer en disant que tu en connais plusieurs via les médias sociaux, mais en même temps, c'est ça. On connaît pas le niveau, on connaît pas les attentes, on connaît pas le style de vie, puis ça leur appartient. Oui, il y Euh, a tout ça, c'est ça. C'est ça. Ouais. Tu sais, là, ça veut dire que si un jour quelqu'un passe en avant de chez vous, ben, il ne verra pas un bateau, un jet dans le cours, pas encore, là. Non, non, non. OK, dans 5 ans, quand on va refaire une entrevue. Oui! C'est tout ça. Et là, tu vois, on aborde le sujet de l'argent. Tu as fait une courte capsule, je pense que c'est cette semaine, mais en fait cette semaine au moment où on tourne, parce qu'il y a des gens qui vont nous écouter, qui vont nous écouter dans 3 ans, fait que ce ne sera pas cette semaine. Euh, Ouais. Capsule silencieuse dont le titre était Ton art est trop dispendieux, je pense, quelque chose du genre. Oui, oui. Oui, je me suis Ouais. déjà fait dire ça. Ben oui. Ouais. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que ça te fait et pourquoi tu as fait là une capsule pour Ben, nuancer? ouais. Pour nuancer, puis, tu sais, pour montrer aussi que tu sais, si jamais les gens, parce qu'il y en a des fois qui ne savent pas que j'offre aussi des art prints, puis que j'offre aussi des œuvres sur papier originales. Tu sais, mettons que tu veux te teinter un petit peu de l'énergie d'avoir un original, mettons. Tu sais? Fait que, tu sais, moi, c'est souvent ça que je réponds, en fait, là, quand les gens ils viennent m'écrire puis ils disent, ah, tu sais, ton œuvre, je l'aime tellement et tout, mais comme, c'est hors de mes prix, tu sais, mais je suis comme, c'est comme il y en a une où ça m'est arrivé avec une histoire comme quasiment, tu sais, j'étais comme, mais désolée, là, tu sais, je me sentais comme, tu sais, qu'est-ce que je dis, là, je peux pas t'adonner, tu sais. Mhm. Fait que je dis toujours que j'offre des art prints, tu sais, qui sont très accessibles, puis mes œuvres aussi originales, là, sur papier, sont très accessibles aussi pour tout le monde. Fait que, tu sais, c'est comme chaque service, chaque produit a son coût, dans le fond. Là, tu sais, si tu veux un original, tu sais, ça ne sera pas juste pour l'autre. Si, tu sais, je veux que mes œuvres prennent de la valeur, ils vont continuer de prendre de la valeur. Fait que, tu sais, quand tu as une œuvre originale, ben, tu sais, ça vaut ce que ça vaut avec tout le service, tout, tout, tout. Tu vis vraiment l'expérience, mais ça a un prix. Puis sinon, ben, il y a les art prints. Fait que, ouais. C'est juste pour comme éclairer un peu les gens là-dessus aussi, là, le petit vidéo, là. Mhm. Fait que, Ouais, mais oui, je trouve ça beau que tu l'assumes, que tu le nommes, parce que c'est pas la réalité de tous. Tu sais, quand tu ouais, dis, j'avais quasiment l'impression qu'elle voulait que j'y donne, puis là, on vient qu'à culpabiliser. Et là, ce que j'ai aimé, c'est que ce serait pas juste pour les autres qui, eux, se le procurent à ce prix-là, parce qu'on reconnaît ton travail, on reconnaît ton unicité, on reconnaît ce que tu apportes comme artiste. c'est Euh, ça. mais c'est pas tout le temps facile, ça. Ouais, c'est. Ben,
ça m'atteint pas tant que ça, mettons. OK. Tu sais, dans le Là, sens que... attends, c'est important. Ceux qui ne nous voient pas, là, ben là, imaginez-vous que ses yeux ont juste fait du gauche à droite parce qu'elle s'est dit, est-ce que je viens vraiment de dire ça? Mais, ben, je sais pas comment dire ça, là. T'as pas à te sentir mal, tu le dis comme tu le penses et c'est tout à fait correct, là. Ben, tu sais, c'est un peu ça. Tu sais, je connais ma valeur, puis, tu sais, j'ai d'autres, j'offre d'autres affaires, tu sais, fait que je suis comme, tu sais, moi, je trouve que je suis comme le meilleur des deux mondes, là, tu sais, tu peux comme avoir, tu peux avoir une œuvre originale quand que tu vas pouvoir, tu sais, il y a des gens, là, je connais un artiste, il y a des gens qui économisent des années pour acheter une de ses œuvres, là, fait que, tu sais, on s'entend, là, une œuvre originale d'un tel prix, c'est pas, tu sais, c'est comme, c'est un luxe un peu, là, tu sais, fait que Clairement. c'est normal, là, tu sais. Fait qu'enfin, bref. Fait que c'est pour ça que je me sens pas tant mal, parce que je me dis, les gens qui viennent vers moi, tu sais, j'ai pas le goût non plus tu sais, d'avoir à gérer ça, de dire, ben non, mais non, non, non. Tu sais, je fais juste dire, ben écoute, tu peux aller voir, j'ai des art prints ou j'ai des œuvres originales sur papier, tu sais, on dirait que je me mélange dans mes propos, là, mais bon. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Parce que tu sais, comme accompagnateur littéraire, je suis confronté à ça tous les jours aussi, là. Des Ouais, gens, ouais. des gens tu sais, qui viennent et qui veulent travailler avec moi en privé, qui veulent que je les accompagne de A à Z. Mais Mais ça, puis, c'est du temps privé, là. c'est Et ça. il y a un coût. Il y a un coût. Tu sais, je dis malheureusement, mais il y a un coût à ça. Et un peu comme toi, tu le fais avec les art prints ou avec les impressions sur papier, ben, de façon à donner accès à la matière, à permettre à la personne d'avancer, ben, j'offre d'autres produits comme une cohorte d'écriture, comme des retraites d'écriture, comme des formations automatisées en ligne. Parce que ce qu'on veut, c'est rendre accessible ce qu'on fait, parce qu'on en est fiers, les deux. Ouais. Mais en même temps, il faut être conscient. C'est ça, c'est ça. Tu sais, les gens, ils peuvent quand même goûter à ton énergie, un petit peu à ce que tu fais. Puis s'ils ils sont vraiment comme ils adorent ça, ben tu sais, après, peuvent décider de mettre de l'argent de côté pour après se payer vraiment quelque chose de privé avec toi. Tu sais, quand on veut vraiment, tu sais, moi je pense que tout peut se réaliser. Ouais. Tu vois, pour sortir de nos deux cas, là, très personnels, j'ai mon ami Guillaume, Guillaume Barret, qui a été mon mentor l'an passé. Et Guillaume, à un moment donné, on avait une discussion là sur les honoraires, le prix, la valeur qu'on se donne. Ouais. Et puis, quand j'ai commencé à vouloir biaiser le processus un peu, Guillaume m'a tout simplement dit, toi, Jérémy, est-ce que tu aimerais ça un jour à la Disney? Je dis, ben, Mhm. c'est sûr, j'aimerais ça à la Disney parce qu'il savait que je n'avais pas été encore. Je dis, ben oui. Il dit, fait que demain matin, ça coûte 10 000 tu sais, est-ce que tu peux y aller à Disney? Ben, je dis, je peux y aller, mais c'est pas Ouais, ma priorité parce que le 10 000 il faut que je le mette ailleurs. Fait qu'il me dit, oui, mais si toi, ton grand rêve, c'est d'aller à Disney, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, je vais économiser pour pouvoir y aller parce que je veux me l'offrir, mais il m'a dit, c'est la même chose avec tes services. c'est ça. Ouais. Alors, il y a moyen de faire différent. Mais je trouve ça beau de l'entendre de ta bouche parce que il faut revenir au début de l'entrevue où tu parlais des croyances limitantes sur on ne peut pas vivre de son art. Et là, écoute, en moins d'une heure, dans ton parcours de vie, tu viens de dire que tes œuvres ont une valeur, que tu as une valeur et que les gens qui veulent vraiment les acquérir, ben pour certains, ben ça veut dire qu'ils vont devoir économiser. Pour les autres, ben en attendant, ils peuvent te découvrir parce que tu offres autre chose, mais tu ne te remets pas en question sur ta valeur, toi, dans le processus, là. Ouais, non, effectivement. Ouais. Hey, hey, ça vient de botter le derrière une couple de personnes, cette histoire-là, là. Ouais. C'est un Euh, problème. Là, la Jess qu'on a devant nous aujourd'hui, il y a des exercices que j'aime faire avec tout le monde, à tous mes invités. Je trouve ça le fun. Là, tu es la plus jeune, fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que pour toi, la référence, elle est moins lointaine. En fait, c'est pas vrai. De un, elle est moins loin, mais de l'autre, on va être complètement ailleurs. Mais Ah, si là, par exemple, là, dans quelques minutes, quand on va terminer l'entrevue, chez toi, la porte, ça sonnait et que tu allais ouvrir et que tu te ramassais devant la petite Jess à 7 ans. Qui arrive de la cour d'école, tu sais, qu'il y a eu une permission spéciale du professeur, puis qui là vient de voir. Et là, ben, vous prenez du temps ensemble, évidemment, pour parler. Puis là, ben, vous pouvez prendre 1 heure, 5 heures, 10 heures, c'est pas important. Là, vous prenez le temps que vous avez à prendre. Puis tout de suite après, tu lui offriras un chocolat chaud, une limonade, comme tu le voudras. Quand tu retourneras dans la cour d'école, là, ses amis vont tout être curieux, curieuses, puis ils vont lui dire, puis elle est comment?
Alors, qu'est-ce que la petite Jess va dire à propos de la grande Jess qu'elle vient de rencontrer? Oh my God! Ça, ces questions-là, là. Ah, je ne sais pas, pour vrai. J'en dirais, je suis comme. Mais je pense qu'elle dirait juste comme fais-toi confiance. En fait, je pense que le mot confiance reviendrait beaucoup de, tu sais, d'oser puis de pas. Je pense que ça a été quand même là beaucoup pour moi. Fait que c'est vraiment la confiance, tu sais, de pas avoir peur d'agir, de faire quoi que ce soit, tu sais, de vraiment se fier à nous, comment qu'on a envie d'être, puis d'être qu'est-ce qu'on a envie d'être, pas se soucier de qu'est-ce que les gens vont dire. Ça, je pense que c'est très, très important, puis c'est ça, je dirais. Fait qu'elle serait contente, évidemment, de te voir, là. Ouais. Est-ce qu'elle serait surprise de voir où tu es rendu? Probablement, oui. Elle était comment, la Jess, à 7 ans? Euh, ben c'est ça, tu sais, comme je te disais, j'étais quand même une petite fille timide, là, tu sais, fait que, puis j'osais pas beaucoup parler, je prenais pas beaucoup de place, donc, ouais, Mais en même temps, 37. t'aimais jouer la vedette, mais Ouais, ça c'était avec ma famille, c'est mais, ça. ouais, ça serait comme plus d'oser ça, là, tu sais, d'avoir confiance, puis d'oser être qui on est, là, qui je suis, en fait, là. Ouais. Mhm. Et là, maintenant, la Jess a 115 ans. Ouais. Là, tu vas être un peu moins, c'est ça. Mais tu vas avoir les mêmes yeux puis le même rire, de toute façon, je suis convaincu. Mais la Jess à 115 ans qui est sur le point de prendre son dernier grand souffle vers ce qui s'en vient par la suite et que d'un claquement de doigts, on lui permettait à cette Jess-là de venir à ta rencontre aujourd'hui. Écoute, t'en as 33, je te dis 115, c'est dans 82 ans, là. Oui, c'est ça. Ben écoute, ça serait comme continue ma vieille. Continue ma vieille. Amuse-toi, vraiment amuse-toi. Pour vrai. Amuse-toi, puis juste toi tu sais, de qu'est-ce que les gens pensent, puis réalise tes rêves les plus profonds, tu sais. Ose faire des actions pour réaliser tes rêves. Puis toujours te dépasser. Ces grands rêves-là, quels sont-ils en ce moment pour toi? Qu'est-ce que quand tu fermes les yeux, qu'est-ce qui te fait shaker un peu en disant ah, Ben moi, ce que j'aime, là, c'est vraiment j'ai besoin de défis dans la vie, dans le fond. Fait que, tu sais, ça y va comme, tu sais, comme là, mon exposition, tu sais, c'est comme un prochain défi pour moi. Là, après ça, tu sais, moi, j'ai de la misère un peu à me projeter autant loin, comme, puis de me dire, ça, c'est vraiment mon rêve, parce que j'ai l'impression que ça peut tellement changer, comme, mais en autant que je fais qu'est-ce que j'aime dans le moment présent, puis de me donner des défis, puis d'avoir l'impression d'évoluer, puis de me dépasser dans ce que je fais dans le moment. Fait que, tu sais, mettons, c'est ça. Fait que là, mon prochain défi, c'est vraiment mon exposition. C'est la première fois que je fais de quoi d'aussi big. Fait que, tu sais, après, ça va peut-être me donner le goût, puis ça va peut-être me donner un autre rêve, un autre défi, un autre, c'est ça, un autre but, un autre défi à faire, dans le fond. Fait que, tu sais, pour le moment, c'est comme un peu de même que je le vois. Tu sais, là, c'est comme ce projet-là, puis je sais que je vais me dépasser, je sais que ça va m'apporter des trucs, puis ça va sûrement m'emmener à quelque part d'autre. Fait que, parce que là, t'es pas juste une artiste, tu es une entrepreneur. Manifestement, tu es une entrepreneur. Tu le sais, tu le sais. oui. Avec la petite boîte. Oui. Est-ce que, écoute, c'est même pas, je sais même pas si c'est une question pertinente, c'est vraiment curiosité personnelle parce que moi, quand j'ai mis en place ma maison d'édition, j'ai décidé que jamais je ne vivrais au crochet des subventionnaires, des organismes qui donnent des sous et ainsi de suite, parce que je n'ai pas envie de me justifier dans ma démarche, dans mes choix. Ouais. Je ne crois pas, moi, à l'artiste ou à l'auteur enfant pauvre de la culture, tu sais, qui vit au crochet de l'État, puis que s'il n'y a pas la subvention, il ne peut pas avancer ou progresser. Dans ton modèle d'affaires, parce que tu es une entrepreneur, est-ce qu'il y a une portion de ces argents-là, toi, qui viennent de l'extérieur ou c'est vraiment que la vente de tes toiles? Que la vente de mes toiles puis les murales, dans le fond, là. Puis les reprints sur ma boutique, là, tu sais. Fait que c'est vraiment juste ça. J'ai aucune subvention. Puis, tu sais, j'ai déjà essayé d'avoir une genre de bourse, mais
je fit pas dans le système genre de ça, là, comme je suis pas, je suis zéro académique, comme ça n'a jamais été en dedans de moi, tu sais, j'ai comme ce petit côté-là un peu, tu sais, c'est ça, je pense plus entrepreneur, j'ai jamais fité comme dans le système scolaire, puis tu sais, comme quand tu fais des demandes de subvention aussi, tu sais, il faut que tout tu décrives, ton budget, comment, tu sais, puis c'est tout le temps, il faut que tu décrives ça super beau, puis moi, je sais pas, je veux le faire à ma façon trop, comme, fait que ça m'énerve un peu, ce côté-là de faut que tu remettes à telle date, faut que tu fasses ci, faut que tu décrives ça comme ça, faut que ça soit un style d'art académique. Tu sais, ils ont tout un peu ça, je trouve, dans... Oui. En tout cas, bref, on rentre pas là-dedans, mais fait que non, c'est ça, j'ai jamais eu d'aide à ce niveau-là. OK. Ouais. Je trouve ça important que tu le dises. Je me doutais bien que ça allait être ça. Et puis quand tu disais je fais jamais, puis je vais à l'intuition, tout ça, avant qu'on commence l'entrevue, Oui. toi et moi, on avait été prendre une marche. À un moment donné, tu étais venu faire un tour à Magog. On avait été prendre une marche, puis on parlait de développement d'entreprise, de formation, de plein de trucs. Bref, ça avait été une très belle marche. Oui. Et dans le hasard des discussions, on avait nommé le nom de Mélissa Normandin-Roberge. Mélissa Normandin-Roberge qui à la tête d'une entreprise qui s'appelle Payette Inc., qui fait figure d'autorité et d'inspiration dans le monde du développement personnel, entre autres au niveau des femmes sur le thème de l'empuissancement. Et je t'avais dit à ce moment-là, il y a un rendez-vous clairement un jour à créer entre vous deux, il faut qu'il se passe de quoi. Mais on l'avait lancé comme ça. Et un matin, il n'y a pas si longtemps, je suis à la table en train de déjeuner et je vois passer une toile sur mon fil Facebook qui vient évidemment de tes publications. Et dans ma tête, je reconnais là, écoute, sans l'ombre d'un doute, Mélissa Normandin-Roberge. Et je me dis, ils se sont parlé, la toile s'est concrétisée, il y a quelque chose qui s'est passé. Et là, tu me dis, pas en tout. Oui, c'est quand même fou. Tu sais, comme quand on parle de rendez-vous, puis quand que les trucs sont vraiment bien alignés, ben là, je pense que c'était cette œuvre-là puis on devait se rencontrer parce que j'étais allée chez elle, dans le fond, la livrer, l'œuvre, là. Fait que, tu sais, cette toile-là n'était pas faite pour que ça soit Mélissa qui l'aille au début, tu sais, dans le sens que c'était pas elle que, que je reproduisais. Mais ça a vraiment comme à donné que ça lui ressemblait vraiment beaucoup. Puis ça a juste comme parti comme ça que toutes les paillettes étaient comme c'est toi, c'est toi, c'est toi. Fait que tu sais, finalement, elle dit ben je vais te l'acheter, c'est vrai, elle est ben trop belle, c'est moi, elle est faite pour moi. C'est comme c'était fou, là, c'était fou, c'est très tu sais, je te dis, là, quand je la faisais, c'est pas à elle pantoute que je pensais, là. Tu sais, c'est vraiment par la suite que je fais. C'est vrai que ça y ressemble, là. Parce que ça a été spontané, là, comment ça s'est enflammé dans les médias sociaux en dessous de la toile. Ah ouais, c'est fou, là. Tu sais, je sais pas si tu sais, c'est comme quasiment, elle pouvait quasiment pas l'acheter, là, au final. Les filles étaient quasiment, tu sais, c'est toi, là, t'as pas le choix, là, tu sais. Mais non, je pense qu'elle était vraiment contente, là, de l'œuvre, là. Elle est vraiment belle en vrai, là. Puis elle fait super bien dans son décor en plus, là. C'est fou, là, les couleurs et tout. C'est vraiment comme c'était fait pour elle. Elle avait des sofas comme mauve, là, puis il y avait du mauve pareil dans la toile. C'est juste magnifique pour elle. Ouais. On la voit d'ailleurs quand elle fait ses podcasts. Ben, c'est ça. Elle est prime spot, là. Je veux dire, Est-ce que Ben, ça l'a eu? Parce que quand on est entrepreneur, entre autres dans le milieu artistique et qu'on aspire à vivre de son art comme toi tu le fais, quand une rencontre euh, a lieu comme celle-là avec quelqu'un qui, dans son milieu, est connu et reconnu, Mélissa Normandin-Roberge, qu'elle a un réseau énorme, qu'elle est suivie par des milliers de personnes, est-ce que ça a des répercussions sur les gens qui viennent vers toi, sur tes médias sociaux, sur les interactions? Est-ce que ça a eu un impact? Bref. ben oui, quand même, parce que ben, je publiais déjà quand même un petit peu dans le groupe là, Né pour briller. Puis il y avait déjà comme beaucoup quelques paillettes qui me suivaient, qui aimaient ce que je faisais, puis qui ont appris un peu à me découvrir. Mais là, avec l'œuvre de Mélissa, c'est sûr que j'ai eu beaucoup plus d'abonnés, des gens aussi qui étaient intéressés par des œuvres, tu sais, fait que ça a vraiment bougé des choses, là, ça c'est sûr, là, fait que c'est ça. C'était là pour ça. Ça a comme vraiment ouvert une autre porte, j'ai l'impression. Puis aussi la rencontre que j'ai eue avec Mélissa, là, que je pense que
ça s'arrêtera peut-être pas à là, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé, là. Il va peut-être avoir d'autres affaires, on ne sait jamais. Fait que c'était vraiment une belle rencontre aussi, d'ailleurs, là. Fait que, ouais. Et là, on serait rendu au moment de la conclusion déjà. Ça a passé super vite. Ça a passé vite. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que toutes les personnes qui vont avoir la chance de t'entendre et de nous écouter et de nous voir, qu'est-ce que collectivement, nous tous, là, on pourrait te souhaiter à toi pour les prochaines semaines, prochains jours, prochaine année? Dans les prochaines semaines, c'est que tout se déroule bien pour mon exposition. Puis pour les prochaines années, c'est de me souhaiter de me voir partout, 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 même à l'international. Ouais. OK. Est-ce que tu rêves d'être invité sur une émission, d'être interviewé par une personne? Parce que quand on nomme quelque chose, il y a plus de chances que ça arrive, là. Est-ce que tu as une demande précise ou des fois, par la magie de la vie, d'un contact à l'autre, il pourrait se passer de quoi? Oui, oui, un contact, soit de, comme tu dis, là, passer à la TV ou quoi que ce soit, là, mais comme n'importe quoi, là. Tu sais, moi, je me dis, il y a tout le temps comme une rencontre, là, que, tu sais, qui fait que, qui est bien positionné au bon moment, puis qui te fait comme découvrir encore plus, là. Fait que Ouais. je me souhaite ça. Je me souhaite ça. Je garde les yeux ouverts, mais je me souhaite ça. Bon, alors, il y aura plus de yeux ouverts maintenant parce que les nôtres vont se joindre aux tiens et qui sait. Yes. Alors, dans les notes de l'entrevue, on va retrouver ton site Internet. Je vais mettre le lien vers ta page professionnelle. Ton compte Instagram aussi, j'imagine. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'oublie? Non, je pense pas. Ça fait le travail, hein? Et Ouais. sinon, ben, l'invitation que je vous lance à vous tous qui nous avez écoutés, qui nous regardez, ben, c'est honnêtement aller découvrir les œuvres. Vous allez comprendre que les mots qui ont été prononcés là, que les mimiques qu'elle nous a offert à la caméra, ben, vous allez comprendre dans quel univers tout ça, là, ça se situe, là. Et vous allez voir, parce que là, sur ton site Internet, j'imagine qu'on voit encore de tes toiles sans les feuilles d'or, hein? Oui, oui, on voit toutes OK. celles qui ont été vendues, là. Fait que, ouais. Bon, C'est alors, comme ils vont suivre l'Odyssée. Tu prends des commandes spéciales, évidemment. ouais. OK, commande spéciale. Et sinon, ceux qui feront peut-être le saut sur le prix des toiles, sachez qu'il y a des art prints et il y a des versions. En fait, tu les as nommées versions imprimées, c'est ça? Ouais, Ah, les art prints, c'est comme les reproductions, puis il y a aussi des versions juste d'œuvres originales que je fais sur papier, là, tu sais. OK, parfait. Alors, tout ça, c'est là, ça existe et c'est accessible. Un énorme merci, Super Jess. Eh ben merci à toi, je suis pas contente. Ça a bien été. Ça a bien Oui. été. Puis, une chance que je suis capable de poser plein de questions parce que c'est tellement beau comment tu réponds du tac au tac et que c'est assumé et que c'est clair. Ouais, Toi, tu ne fais pas de phrases avec 18 virgules. Ça, on vient de l'apprendre. ouais, non, vraiment pas. Non, c'est ça. Moi, je suis straight to the point. C'est, je sais pas, je suis comme ça, mais ouais, Ben, c'est reste ça. comme ça. C'est parfait, c'est toi. Un grand merci encore, Jess. Ah, merci à toi. Je te souhaite une belle fin d'après-midi. Merci beaucoup. Et à toutes les autres, ben, comme d'habitude, je vous dis, je vous aime, je vous embrasse et on se retrouve dans un prochain épisode. Bye bye tout le monde.